Dans ce module, nous allons nous intéresser à la recherche biomédicale avancée. Plus précisément, nous allons essayer de voir comment retrouver des documents sur les essais cliniques dans les bases Medline et Embase. Je vais utiliser quelques vues d'une présentation PowerPoint pour vous montrer les différentes approches possibles. Il y a d'abord l'approche en texte libre, en texte plein, où on s'occupe simplement de rechercher des mots-clés. Nous avons ici une suggestion de différentes possibilités. Donc, dans la première ligne, vous voyez que nous avons relié le concept de essai, donc trial ou étude, study, avec les différentes possibilités de ces essais-là. L'essai randomisé, avec un point d'interrogation pour le Z ou pour le S, contrôlé, multicentrique, en un mot, en deux mots, des essais pragmatiques, l'essai clinique évidemment, et les études ouvertes ou les essais ouverts. Ces deux concepts, donc ces deux groupes de concepts reliés par l'opérateur de proximité près, auquel on donne la latitude de rechercher jusqu'à un mot, de façon à avoir éventuellement Clinical Drug Trials, et près est l'opérateur de proximité qui garde les mots dans l'ordre dans lequel on les a introduits. Alors il y a une deuxième idée qui est l'idée des différentes phases, évidemment, soit en chiffres romains, soit en chiffres arabes, que l'on regroupe avec le premier concept phase, de nouveau combiné par l'opérateur de proximité, mais cette fois-ci dans l'adjacence, c'est-à-dire que nous ne souhaitons avoir aucun mot entre les deux concepts. Il y a l'idée aussi du test en double aveugle. Donc ici, double, single, triple, relié à blind, blinded, par l'opérateur, le même opérateur, mais cette fois-ci abrévié en P, dans l'adjacence, sans mot entre les deux. Et blind a été tronqué avec le signe $, plus jusqu'à deux lettres de possibilité de recherche. Et vous avez vu également qu'il y a une autre possibilité de tronquer qui est la parenthèse carrée avec l'astérisque. Pourquoi? Parce que dans les mots sous guillemets, souvent les expressions de plusieurs mots sous guillemets, si vous souhaitez tronquer, le signe $, ne sera pas accepté. Il faut prendre les parenthèses carrées et l'astérisque. Et enfin, il ne faut pas oublier non plus le concept de l'essai sous placebo. Alors tout ça peut être recherché dans l'état, ou on peut aussi les regrouper sous une seule requête, entre parenthèses, et affiner légèrement la recherche en indexant, par exemple, sur le titre, sur le champ sujet ou descripteur, ou éventuellement comme type de document. Donc ici, on affine de façon à éviter de retrouver des documents qui seraient moins pertinents. Alors chez Medline, on va voir comment avancer avec deux types de recherche. Il y a le thésaurus dont on peut se servir et il y a également le type de document que la National Library of Medicine appelle Publication Type. Mais c'est un concept qu'ils ont introduit en 2008 pour faire la distinction entre clinical trial et clinical trials as topic. Quelle est la différence? Quand vous recherchez le clinical trial, vous recherchez vraiment le document très précis, très spécifique sur un essai clinique, sur ses résultats, etc. Tandis que si vous recherchez sur clinical trials as topic, comme l'expression l'indique, c'est plus général, c'est plus un sujet, c'est plus un domaine, c'est plus un thème qui a trait évidemment aux essais cliniques, tels que peut-être sa méthodologie ou bien sa rentabilité économique ou la conception de l'essai clinique en tant que tel. Donc il faut bien faire la différence entre les deux recherches. Quand vous êtes sur ProQuest Dialogue, si vous recherchez Clinical Trial dans le thésaurus, vous retrouverez le concept. Mais si vous le recherchez, il n'amènera aucun résultat parce qu'il faut absolument le rechercher sous Document Type, donc sous l'indexation Document Type, D-Type, avec les différentes expressions que Medline lui-même utilise dans son indexation, comme vous voyez ici dans la requête en rouge. Clinical Trials as Topic par le thésaurus de Medline est un mesh headings tout à fait acceptable et accessible et vous retournera les renseignements demandés.
Nous avons ici une saisie d'écran du thésaurus de Medline en 2015 qui vous montre le concept Clinical Trials as Topic. Donc, sous la notice, vous retrouverez l'explication telle que nous venons d'en parler et vous aurez également la possibilité d'y ajouter des termes associés si vous le souhaitez. Si vous cliquez alors sur le concept en lui-même, le terme en lui-même, et que vous prenez la vue relationnelle, vous avez directement une vue d'ensemble qui vous montre que sous ce concept-là existe des mots plus spécifiques qui seraient intéressants d'associer pour la recherche également. Donc, il est utile dans ce cas-là d'exploser le terme en cochant la case sous Explode. Donc, si vous voulez faire une recherche en Medline la plus exhaustive possible, donc la plus complète possible, on vous conseille de prendre la première approche en champ libre, donc en texte plein, que vous indexez à souhait évidemment sur les champs d'indexation que nous vous avons conseillés, ici, titre, sujet ou document type. Vous y associez également la recherche Medline sous document type avec les expressions telles que Medline les précise et vous y associez alors la recherche sous thésaurus de Clinical Trials as Topic. Tout ceci regroupé par le booléen OR, évidemment. Si vous êtes en mode avancé, vous avez un avantage, c'est que sous les options de recherche, vous avez une case qui vous permet de rechercher les clinical trials des deux façons. Donc, sous le document type qui vous recherchera les essais cliniques spécifiques et sous le mesh headings clinical trial as topic qui vous recherchera des documents plus généraux. Si vous voulez alors refaire la recherche en champ libre, donc en texte plein, il faudra l'ajouter. Qu'est-ce qui se passe chez Embase? Chez Embase, Embase n'a pas de type de document, donc on ne sait pas indexer sur document type. Par contre, Embase a proposé dans son thésaurus deux concepts, le concept de clinical trial et le concept de clinical trials as topic, qu'il a ajouté en 2011. Il a en plus une possibilité de rechercher avec un qualificateur. Donc, si vous recherchez une molécule ou un médicament dans Embase, vous savez que vous avez la possibilité de l'associer à un qualificateur, c'est-à-dire à une recherche sous un angle spécifique, que ce soit l'angle de la maladie, l'angle du médicament, l'angle de l'outil médical. Et sous l'onglet médicaments, vous retrouverez la petite case à cocher à côté de Clinical Trials. Donc ça, c'est une troisième possibilité que Embase vous offre et qui sera traduite automatiquement comme ceci si vous le faites à partir du thésaurus. Si par contre vous entrez vous-même la syntaxe, vous devez savoir qu'il est possible également d'utiliser l'opérateur link, LNK, qui vous relie le qualificateur à la molécule ou au médicament. Une saisie d'écran chez Embase, donc le thésaurus d'Embase 2015, qui vous montre que Clinical Trial est bien là, avec des mots spécifiques, donc il est utile de l'exploser. Donc ça, c'est dans sa vue relationnelle. Ici, Clinical Trials as Topic, dans la vue hiérarchique, s'y trouve également avec la possibilité de l'explosion. Donc toujours à conseiller si vous voulez avoir une recherche la plus complète possible. La troisième possibilité dont nous avons parlé, c'était donc d'utiliser le qualificateur. Qualificateur, par exemple, on le recherche avec le médicament aripiprazole. On clique sur l'icône qualificateur et sous l'onglet médicaments, on va retrouver la case Clinical Trials que l'on peut sélectionner et avoir la recherche faite par ProQuest Dialogue directement. Donc ici, voici un résumé de nos trois approches en Embase. La première, c'est la dernière que nous venons d'expliquer, vous faites donc la recherche sur le médicament que vous associez au qualificateur Clinical Trials. Puis, vous faites une deuxième étape en prenant en indépendant le Clinical Trials M3 Terms et que vous allez associer alors au nom du médicament que vous avez retrouvé également dans le thésaurus. Alors, il est possible d'élargir la recherche
en demandant non seulement dans le champ descripteur M3 Terms, mais également dans le champ titre. Donc vous ajoutez simplement l'acronyme TI, virgule. Donc vous cherchez ici dans deux champs, dans le champ descripteur et dans le champ titre, le nom du médicament. Et la troisième possibilité, c'est de prendre Clinical Trials en M3 Terms en indépendant et de l'associer au nom du médicament tel que nous l'avons fait pour la deuxième étape. Et en fin de course, on combine les trois étapes de façon tout à fait facile en les regroupant par le booléen OR. Je vais vous montrer ça sur la plateforme. Ce sera un petit peu plus vivant. Donc ici, je suis dans Embase. Je vais faire ce que je viens de vous montrer dans la PowerPoint. Je vais prendre donc le médicament aripiprazole. Je vais voir s'il se trouve dans le thésaurus d'Embase. Le voici. Je clique sur le concept, je le prends dans la vue relationnelle qui est plus claire. Je vais sous l'icône qualificateur, sous l'onglet médicaments, je coche Clinical Trials et je l'ai ici à ma disposition. Je l'ajoute à la recherche et le système me le traduit avec la syntaxe exacte. Je clique sur aperçu du nombre de résultats pour voir combien de documents je vais obtenir. J'en ai un petit peu, presque 1500. Je vais alors faire la deuxième approche. Je vais retourner dans le thésaurus. Cette fois-ci, je vais prendre Clinical Trial en indépendant, le rechercher, le voilà, je clique dessus. Je vais prendre le concept dans son explosion, l'ajouter à la recherche. Et alors, je me mets dans la deuxième barre de saisie pour rechercher aripiprazole. Voilà, aripiprazole que cette fois-ci, je vais prendre seul. Je ne vais plus le lier au qualificateur. Donc, je vais le reprendre ici, ajouter à la recherche. Très bien. Et comme je vous le disais, on peut élargir la recherche en demandant que ce soit retrouvé également dans le champ titre. Donc, je clique sur mon bouton bleu pour obtenir les résultats de cette recherche-ci. Je vais en obtenir un peu plus de 2000. J'efface mon formulaire et je passe à la troisième possibilité qui est alors de prendre Clinical Trial as a Topic et cette fois-ci de le rechercher de nouveau de façon indépendante, mais explosé pour avoir tous les termes spécifiques qui se trouvent en dessous, l'ajouter à la recherche et dans mon deuxième barre de saisie, tel que je l'ai fait précédemment, prendre aripiprazole, voilà, commencer par le rechercher, le sélectionner, l'ajouter dans ma deuxième barre de saisie et l'étendre, comme je viens de le faire, également au champ titre. Cliquez sur aperçu du nombre de résultats. J'obtiens ma troisième recherche que je vais maintenant associer aux deux autres en faisant tout simplement S1, OR S2, OR S3 et avoir ainsi l'ensemble de la recherche dans Embase. Voilà, et nous obtenons alors 3008 résultats. Donc ça, c'est la façon de procéder dans Embase. Je retourne maintenant dans ma petite présentation. On est arrivé quasi à la fin pour vous dire que de la même façon que dans Medline, dans Embase, vous avez également la possibilité de cliquer une petite case de limitation sur Clinical Trials qui va vous rechercher aussi bien le concept Clinical Trial que le concept Clinical Trials as a Topic. Donc, ceci vous facilitera la vie également. Très bien, nous sommes arrivés à la fin de l'explication pour Embase et Medline. Il y a évidemment d'autres bases qui sont intéressantes à rechercher également. Vous les voyez ici, par exemple, Addis Clinical Trials Insight, qui est spécifiquement consacrée à ces recherches-là. Une autre de Addis également sur R&D Insight. La collection IMS, qui est une autorité sur le marché, comme vous le savez, Pharma Project, mais pour celle-là, il faut un abonnement spécifique. Et si vous voulez avoir plus
renseignements sur ces bases, je vous invite à aller voir les ProSheets qui vous donneront la description complète tant au niveau contenu qu'au niveau des champs d'indexation et des possibilités de limites. Et nous sommes ainsi arrivés à la fin de notre module. Je vous souhaite grand succès dans cette approche et cette recherche sur les essais cliniques. N'hésitez pas à nous contacter pour la moindre question, le moindre support que vous souhaiteriez recevoir à l'adresse que vous connaissez, c'est-à-dire customer@dialogue.com avec dialogue écrit comme en anglais, DIALOG.com.